Chers camarades, chers amis, je prends la parole aujourd'hui au nom de la France insoumise pour réaffirmer notre engagement sans faille aux côtés du peuple palestinien. Nous voici rassemblés dans un contexte tragiquement aigu. La flottille de la liberté, avec à son bord notre camarade Rima Hassan, députée européenne, a été interceptée en eau internationale par l'armée israélienne. Rima, détenue pendant 3 jours, est rentrée en France ce jeudi 12 juin. Malgré la répression, elle a déclaré qu'autant de bateaux que nécessaire repartiront pour Gaza. Ce retour héroïque est un signal fort. Face au massacre, à la population de Gaza menacée de famine, face à la complicité du gouvernement français qui continue de livrer des pièces militaires à Israël malgré ses dénégations, nous devons intensifier nos mobilisations, comme cette initiative qui prend une ampleur inédite. Des milliers de personnes venues de plus de 80 pays participent à la marche mondiale vers Gaza, par la mer, par la terre, en direction du poste frontière de Rafah. Cette marche est un cri lancé à la face du monde. Ouvrez Gaza, brisez le blocus, laissez passer l'aide humanitaire. Malgré les arrestations en Égypte, malgré les menaces d'Israël, les marcheurs et marcheuses avancent avec courage pour faire exister une solidarité concrète et visible. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire solidarité totale avec la flottille de la liberté. Rima est avec toi. Rima, Toulon 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 est avec toi. Rima est revenue, mais nous exigeons la libération des passagers encore détenus. Les 2 Français, Yanis Madi, journaliste, et Pascal Morieras, et le Néerlandais Marco van Dren. Nous demandons l'arrêt immédiat de toutes les ventes d'armes à Israël. Emmanuel Macron doit cesser d'armer une armée génocidaire. Nous demandons la reconnaissance pleine et entière du droit du peuple palestinien à vivre libre. Il faut des sanctions diplomatiques et économiques contre le régime israélien qui viole chaque jour le droit international avec l'appui de ses alliés, notamment la France. Nous ne dissocions pas notre combat pour la justice sociale en France de la lutte du peuple palestinien, car c'est le même système qui détruit les services publics ici, qui bombarde les hôpitaux là-bas. Le même système qui exploite les travailleurs ici et colonise là-bas. Nous appelons à multiplier les actions, les rassemblements, les occupations, les blocages pour exiger une rupture réelle entre la France et l'État colonial israélien. Dans cette dynamique, nous saluons aussi une action forte sur notre territoire. Les dockers de Fos-sur-Mer, avec leur syndicat CGT, ont bloqué un chargement d'armes destiné à Israël. Cette initiative, soutenue par plusieurs unions locales et syndicats CGT de l'aire toulonnaise et du département, et je sais qu'il y en a qui sont dans cette manif, cette initiative montre bien que le mouvement syndical commence à s'emparer concrètement du combat contre le génocide. Le syndicat CGT des dockers de Toulon-Brécaillon a également pris position cette semaine. Voilà une solidarité concrète à la hauteur de l'urgence et de la gravité de la situation à Gaza. Enfin, nous alertons sur l'escalade régionale avec l'attaque militaire israélienne contre l'Iran. Macron, dans ce cadre, a réaffirmé le soutien de la France à Israël, ce qui est inacceptable. Complice. Cette fuite en avant guerrière est lourde de conséquences pour les peuples de toute la région.
Israël ne cherche ni la paix, ni la sécurité, mais l'écrasement de toute résistance. Nous disons plus jamais ça. Solidarité avec Gaza, solidarité avec la flottille. Gaza vivra, Gaza vaincra.